Le 27 août 2012, après plusieurs semaines de négociations et dans un Santiago Bernabéu totalement vide où seul son fils, sa femme, le président et quelques journalistes sont présents, un joueur foule à son tour la pelouse du Bernabéu pour sa présentation. Affublé du numéro 19, l'arrivée de Luka Modric n'ameute pas les foules. Le Croate habitué au ciel grisâtre anglais apparaît cependant rayonnant à Madrid. Qu'à cela ne tienne, son talent parlera pour lui. Celui qui a découvert la victoire avec plusieurs titres décrochés lors de ses débuts au Dynamo Zagreb vient cependant de passer 4 saisons blanches dans l'un des clubs les plus réputés d'Angleterre, le Tottenham Hotspur Football Club. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le milieu qui débarque aujourd'hui dans l'un des plus grands clubs du monde a faim et il est prêt à tout pour être rassasié. Fils d'une couturière et des mécaniciens, le petit Luka est né en 1985 à Zadar, en ex-Yougoslavie, en pleine guerre d'indépendance croate. Après une enfance difficile, notamment marquée par la violence et les déplacements, Lukita trouve très vite une échappatoire à la dure réalité de la guerre en tapant le cuir sur le parking d'un hôtel délabré où sa famille trouve refuge. En un rien de temps, le talent du joueur saute aux yeux des clubs locaux, mais son apparence jugée chétive et mince éloigne toute proposition. Contre toute attente, Luka finira tout de même par signer dans le club local du NK Zadar, où son talent pourra s'épanouir au fur et à mesure des matchs disputés, mais avec toujours cette critique autour de son physique qui le suivra tout au long de sa carrière. Qui l'amènera à essuyer plusieurs refus, notamment celui du club d'Hajduk Split, équipe dont rêve Modric depuis tout petit. À l'âge de 16 ans, Modric finira par signer dans le club rival du Dynamo Zagreb après qu'un accord ait été passé avec le directeur sportif par son représentant Tomislav Bazic, son ancien entraîneur du NK Zadar qu'il juge comme étant son second père et qui l'aura aidé durant toute son adolescence. Après 2 saisons où il sera prêté consécutivement au Zrinjski Mostar en Bosnie-Herzégovine et à l'Inter Zaprešić afin de se forger et de s'endurcir, le joueur fera ses débuts officiellement en 2005 avec le club du Dynamo Zagreb. Très fin techniquement et avec une excellente vision de jeu, il va très vite prendre le contrôle du milieu de terrain et sera l'un des principaux artisans de la réussite de son club sur les 3 saisons qu'il passera là-bas. Avec des prestations qui montent en gamme au fur et à mesure des années, le joueur finira même par être élu meilleur joueur du championnat lors de ses 2 dernières saisons passées en Croatie. Et bien entendu, un tel niveau de jeu ne peut pas passer entre les mailles des plus grands clubs européens. Et alors que plusieurs grands noms viennent taper à la porte, dont notamment l'Olympique de Marseille et surtout Arsenal, qui sera même le club le plus proche de signer un accord avec le joueur, c'est un second club londonien en quête de réhabilitation sur la scène nationale et européenne qui va rafler la mise, le club de Tottenham. Après une première saison en demi-teinte où le joueur prend le temps de s'acclimater à l'exigence physique de la première ligue, remettant encore une fois en doute la carrure du Croate, Luka Modric se sert de ses critiques comme source de motivation pour exposer son talent aux yeux du monde et mettre tout le monde d'accord. Il va même permettre à son équipe de goûter de nouveau à la Ligue des Champions, mais malheureusement, malgré l'amour des fans des Spurs, le manque de résultats et l'absence de titres commencent peu à peu à faire douter Luka Modric, faisant obstacle à ses ambitions qui ne cessent de croître saison après saison. Et après un Euro 2012 réussi, c'est le Real Madrid qui va non sans mal réussir à l'arracher des griffes des Londoniens qui n'avaient aucune envie de laisser filer leur meneur de jeu. Le joueur qui lui rêve déjà d'ailleurs va faire son maximum pour pousser son club à accepter, et voilà Luka Modric qui débarque enfin dans la capitale espagnole avec une avidité renversante. Et signe du destin prouvant qu'il venait de faire le bon choix, seulement 2 jours après sa présentation, le joueur se retrouve déjà à fêter un trophée avec ses nouveaux coéquipiers face au FC Barcelone en Supercoupe d'Espagne. La suite est beaucoup plus connue, après une première saison compliquée sous les ordres de José Mourinho, le joueur va exploser entre les mains de Carlo Ancelotti et soulever sa première Ligue des Champions, la première d'une longue série, puisque si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous savez que l'un des meilleurs joueurs de tous les temps est déjà dans cet effectif et que la suite s'annonce sous les meilleurs auspices.
Dans un championnat qui fait la part belle au jeu technique plutôt que physique, le joueur arrive à s'épanouir pleinement, faisant gage d'une justesse incroyable dans un trio au milieu désormais légendaire, dans lequel on retrouve le Brésilien Casemiro et l'Allemand Toni Kroos, chacun dans un registre particulier qui offre un équilibre parfait au milieu du Real Madrid et qui au fil des saisons a marché sur l'Europe durant 8 années et le départ du Brésilien pour Manchester United en 2022. Luka Modric est l'un des meilleurs milieux du monde, voire même de l'histoire. Joueur complet et capable de jouer à tous les postes aussi bien en tant que relayeur ou milieu offensif, voire récupérateur, c'est un joueur qui possède une vision de jeu hors norme et qui, grâce à sa technique hors du commun, est capable de distribuer tout type de passe depuis n'importe quelle position. Le Croate possède également une excellente frappe de balle très précise qui lui a souvent permis de marquer des buts en dehors de la surface, et il affectionne particulièrement l'utilisation de l'extérieur du pied qu'il dose à la perfection. Toutes ces qualités ont été des atouts importants pour l'équipe du Real Madrid qui a su, malgré le départ de Cristiano Ronaldo, se renouveler et continuer à gagner. Et le joueur âgé de bientôt 40 ans possède désormais une liste de trophées longue comme le bras. 4 trophées de Liga, 2 Coupes du Roi, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes de l'UEFA, 5 Coupes du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale remportée cette année et bien entendu 6 Ligues des Champions, qui en soi représentent un record. Tout cela pour un total de 28 titres au sein du club madrilène, plus qu'aucun joueur ayant porté la tunique blanche, sans oublier pour sa gloire personnelle un ballon d'or en 2018 au bout d'une saison incroyable.